Bonjour, c'est Paul André. J'espère que vous allez bien. J'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2018, qu'elle soit très prospère pour chacun de vous à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de la santé. Soyez assurés de tous mes bons voeux. Je vous fais cette vidéo ce matin parce que je vous l'avais promis. Et j'aimerais un peu expliquer les quelques principes du gravitron, quelques principes de base en tout cas du gravitron, pourquoi le gravitron est de plus en plus efficace et comment j'en suis arrivé là. On m'a posé souvent la question, oui, mais qui tu es pour faire un truc comme celui-là? Tu n'es pas scientifique, non, c'est vrai. Je ne suis pas scientifique, mais je suis curieux, et même très très curieux. Un jour, un ami m'a appelé, m'a dit: Paul, écoute, je suis en train de travailler sur quelque chose de passionnant, c'est le plasma. Viens regarder ce que c'est. J'ai passé 1 ou 2 mois dans son atelier à faire ce qu'il me montrait. Et j'ai été un peu confus par certaines choses. La première, c'était cette personne me disait: oui, mais tu dois croire pour que ça marche. J'ai fabriqué des générateurs électriques, ça ne marchait pas. J'ai réalisé que la théorie était bien plus forte que le résultat. Et si la faute était du fait que je ne croyais pas que ça marcherait, je me suis dit: mais tiens, c'est quand même un petit peu discriminatoire cette histoire. Pourquoi celui qui croit ça marche et celui qui ne croit pas ça marche pas? Je trouvais ça vraiment un peu bizarre. Mais enfin bref, j'ai écouté quelques enseignements sur les ondes, sur les champs magnétiques, et tout ça était très confus, et en plus c'était très changeant. Un jour c'était comme ça, l'autre jour c'était comme ça, et je me suis dit: Paul, stop, toi tu es un gars qui aime les choses concrètes, arrête tout et prends tes propres bases pour travailler là-dessus. Alors j'ai commencé à étudier tout ce qui était le plasma, les ondes, les champs magnétiques. J'ai lu des jours et des jours, des nuits là-dessus. Depuis 1830, la connaissance du plasma est là. J'ai regardé qui étaient ces gens, qu'est-ce qu'ils avaient découvert, qu'est-ce qu'ils en avaient fait, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai. J'ai étudié aussi pas mal la théorie de Tesla. J'ai regardé aussi tout ce qui était au niveau des champs magnétiques avec les aimants. Enfin bref, j'ai essayé de faire le tour, même si je ne l'ai pas fait bien sûr. J'ai essayé de faire le tour de tout cela, et peu à peu j'en suis arrivé à mes propres théories que j'ai essayé de mettre en pratique simplement comme ça dans mon petit coin pour voir comment ça marchait. Alors bien sûr, j'ai eu énormément d'échecs, et peu à peu, c'est vrai que les réussites ont commencé à venir point par point, en essayant certaines choses. J'ai approché certains scientifiques, j'ai approché des professeurs qui travaillent en mécanique quantique. Je leur ai demandé des conseils. Il y en a des qui m'ont encouragé, d'autres qui m'ont démonté. Je me suis approché d'étudiants qui travaillent dans des universités par rapport à la mécanique quantique, par rapport à la science du plasma, et peu à peu, les choses se sont mises en place, et le travail a commencé après beaucoup d'échecs, il est vrai, mais le travail a commencé à produire des fruits. Alors j'ai commencé à travailler ça très sérieusement, et peu à peu, ce que j'ai vu, non pas simplement avec mes propres résultats, puisque chaque appareil qui était construit, je l'envoyais à un technicien, je l'envoyais à un ingénieur en électricité, je l'envoyais à des gens qui avaient des machines de test bien plus puissantes que les miennes, bien plus sophistiquées que les miennes, et peu à peu, nous sommes arrivés à des résultats qui étaient vraiment concluants, puisqu'on arrive aujourd'hui, suivant les installations électriques, entre 28 et 68, voire 72% d'économie d'énergie.
Alors bien sûr, pour moi, les choses le plus importantes, c'est le résultat. Ça a toujours été le résultat et c'est mon critère de base. Si je travaille sur un générateur électrique, il faut bien qu'il génère de l'électricité. S'il ne génère pas d'électricité, c'est inutile de travailler là-dessus. Alors voilà comment ce que Gravitron a débuté. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de comment est-ce que je travaille, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je le fais. Alors, premièrement, la première chose que j'aimerais parler avec vous, c'est excusez-moi, de la manière de fabriquer, pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes, la manière de fabriquer un générateur électrique. La première chose qu'il faut, c'est déjà être très soigneux. C'est quelque chose de très important, les raccords, la manière de faire, la manière de les poser, la manière de traiter tout cela, il faut être vraiment soigneux. Et surtout, ne pas vous presser. C'est inutile de se dépêcher, c'est inutile de faire un truc et de dire « Ah, mais je crois que ça va marcher ». Ça ne marchera pas. Ce n'est pas quelque chose qui marche par la foi, c'est quelque chose qui marche par la science. Et je crois que c'est quelque chose de très important, même si je reconnais qu'en mécanique quantique, il y a des choses assez étonnantes. Par exemple, si on regarde un effet ou si on ne le regarde pas, il n'est pas le même. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de ma conception des choses, de ma manière de faire, et ça n'engage que moi, ça n'engage pas d'autres théories ou d'autres personnes qui défendent certaines théories. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi, je crée le générateur électrique Gravitron. Je vais vous donner certaines bases qui peut-être vont vous aider et vont vous éclairer sur certaines choses. Je l'espère du moins. Premièrement, j'aimerais que l'on parle des condensateurs. Le condensateur, c'est une des parties les plus importantes pour ma part du générateur. Les condensateurs, il y en a plusieurs sortes, il y a plusieurs manières de faire, et pour ma part, je fais les condensateurs d'une manière où ils soient preneurs, distributeurs et donneurs, distributeurs et accumulateurs. Je m'explique. Actuellement, le but du générateur, c'est de prendre les ondes scalaires, c'est-à-dire les ondes delta scalaires, pour que ces ondes se transforment en électricité. Actuellement, il y a une étude qui est faite sur le gravitron. J'ai encore eu une personne ce matin au téléphone qui me disait écoute Paul, le gravitron prend des ondes scalaires, on est en train de les étudier, mais c'est toujours en recherche. Alors actuellement, ce que je fais, je ne prends pas je travaille avec l'électricité propre, puisque le gravitron n'est pas encore autonome. Je le branche sur le courant pour que les bobines prennent ce courant et le transforment en courant plasmatique et que cela puisse générer cette électricité. Alors, je vais vous parler des condensateurs. J'aimerais vous montrer ici 4 condensateurs, enfin 3, non 4, je vais vous en montrer 4. Ici vous avez 4 condensateurs de base, ils ne sont pas finis, c'est juste la base. Ces 4 condensateurs sont entièrement différents, non pas au niveau du nombre de spires, mais ils sont complètement différents parce qu'ils ne sont pas nanoplaqués d'une manière, de la même manière les uns et les autres. Par exemple, celui-là, vous voyez, celui-là, je l'ai dénanoplaqué une partie. Pour quelle raison? Parce qu'il doit prendre le courant. Et ce courant-là, il va le distribuer dans un autre condensateur qui, lui, est un condensateur qu'on appelle distributeur. Et ce condensateur-là,
il va aller sur celui-là qui est encore nanoplaqué d'une autre manière, qui lui va être le donneur. Et ça, j'ai réalisé que c'était important, puisqu'on ne travaille pas encore qu'avec des ondes, on travaille encore avec du courant. Eh bien, j'ai réalisé qu'en dénanoplaquant un petit peu un des preneurs, eh bien, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus efficace. Alors maintenant, vous allez dire, mais comment est-ce que tu les nanoplaques? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Je nanoplaque d'une manière où, en fin de compte, je prends les bobines indépendamment, les condensateurs indépendamment, et je mets à l'intérieur de ces condensateurs, je parle de la base bien sûr, je mets à l'intérieur du nanoplaquage, je mets aussi des métaux qui eux-mêmes vont fournir le même effet que le gans que je vais y mettre par la suite dessus. Et par exemple dans celui-là, il y a du SN, il y a de la U et il y a du CH3. Ça veut dire que cette bobine va être une bobine qui sera une bobine preneuse. Elle va prendre l'énergie. Elle va prendre l'énergie plasmatique, et puis après j'ai d'autres bobines où je mets d'autres gans, d'autres métaux à l'intérieur pour que ces métaux puissent déjà donner une information à la bobine pour que cette bobine puisse jouer son rôle avec le plasma que je mets à l'intérieur. Ça, c'est un des effets. J'ai remarqué que cet effet-là était vraiment, vraiment important et que ça donnait une bonne énergie et ça donnait un très bon résultat. Ensuite, quelque chose d'important que je vous l'ai dit avant, mais je vous le redis maintenant, c'est que quand on fait le montage d'un appareil, d'un générateur comme celui-là, il faut être très soigneux. Par exemple, j'aimerais vous dire qu'au niveau des bobines, vous devez vraiment calculer le nombre de tours. C'est pas de la rigolade. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui doit être fait d'une manière très méticuleuse. On a fait des tests et on a vu que, par exemple, s'il manquait 2 tours, eh bien, on avait une perte de 12% de l'énergie. Par exemple, nous avons remarqué que si le cuivre était blessé quand on le travaillait, on perdait 2 à 7% de l'énergie qu'il devait produire. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à travailler d'une manière très méticuleuse et passionnée. Maintenant, j'aimerais aussi vous parler du gans. On entend beaucoup de théories par rapport au gans. Des gens qui mettent de l'électricité, d'autres qui mettent des LED. Eh bien, pour ma part, je ne mets rien. Je ne mets ni électricité, ni LED. Le LED, c'est moi qui le fais. Comment? Eh bien, je vais toutes les 2-3 heures toucher mes mains pour toucher les câbles qui relient les deux plaques avec mes mains, et c'est moi-même qui fais le LED. C'est moi-même qui décharge l'énergie qui est créée avec l'électrolyse des bains pour créer des nanoparticules et créer le gaz. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Vous êtes tous au courant d'ailleurs, on l'a mis dans notre page Facebook, hein, Générateur Plasma. On vient de créer aussi des condensateurs. Je vais vous en montrer. Là, on vient de créer des condensateurs et ces condensateurs sont des condensateurs, vous voyez, ils sont différents des autres. C'est des condensateurs qui vont propager le nanoplaquage. Malheureusement, actuellement, vu que le générateur n'est pas encore autonome, on doit produire ce nanoplaquage sur les fils pour que le courant plasmatique puisse passer dedans. J'espère qu'un jour, on arrivera à uniquement travailler avec des ondes scalaires, on verra tout ça, mais c'est toujours une recherche et ça avance. Voilà, je vous ai donné quelques clés, j'espère que vous allez pouvoir travailler aussi là-dessus. C'est clair, je ne donne pas beaucoup de clés, je ne donne pas beaucoup de résultats, c'est vrai, parce que les résultats, je vais les donner seulement quand j'en suis sûr et certain.
Voilà, chers amis, je crois que je vous ai tout dit un peu pêle-mêle et je me réjouis de pouvoir vous faire ce genre de petites vidéos et j'espère que vous allez pouvoir prospérer dans votre fabrication. Pour ceux qui ne peuvent pas le fabriquer, il est clair qu'on met à disposition à un prix vraiment le plus minime possible les gravitrons pour que vous puissiez faire une énergie, vous puissiez faire une économie d'énergie chez vous aussi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est pas seulement mes propres résultats et mes propres tests qui prouvent l'efficacité du gravitron, mais c'est et les personnes qui en possèdent et les chercheurs qui travaillent avec moi. Voilà, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté, j'aimerais vous remercier de votre fidélité. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur la page Facebook et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui m'encouragent à aller de l'avant et j'espère qu'un jour on arrivera à l'autonomie complète et parfaite. Et pour cela, sachez qu'autour de moi, il y a énormément de gens qui travaillent, qui font des tests, qui se mouillent. Et j'aimerais aussi par cette vidéo les remercier. Et remercier aussi à vous tous, donc, comme je l'ai dit avant, de tout votre soutien. Si vous voulez commander un gravitron, il y a toujours la possibilité de le faire. Vous allez sur la page Facebook, vous verrez comment vous pouvez faire ça. Voilà, j'aimerais vous remercier, vous souhaiter une très bonne journée et une bonne année encore une fois. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.